Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Je voulais remercier les personnes qui me font de gentils commentaires sur mes vidéos et ça me fait vraiment plaisir. Et je vais faire une petite remarque qui pique un peu. Je trouve quand même agréable de voir que ce sont les personnes qui n'ont pas forcément le plus d'abonnés qui viennent regarder mes vidéos et faire de gentils commentaires, alors que certaines personnes ont énormément d'abonnés comme moi. Qui fait souvent des gentils commentaires ou like les vidéos et n'ont pas forcément de retour. Je pense que parfois il y a un petit peu de condescendance même dans le monde de YouTube. Je me permets déjà de dire ça, mais bon, c'est mon point de vue. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Je préfère être suivie par des gens agréables et avec un bon état d'esprit. Donc voilà. Ce que je voulais présenter, ce sont deux tarots de Jacques Sephiroth. Alors, c'est le Heaven and Earth Tarot que j'avais présenté dans le challenge et le tarot des runes. Des runes, pas des runes, des runes. Donc, voilà, ce sont des tarots quand même assez proches au niveau de l'esthétique. Donc, je vais vous les montrer. Et voilà, c'est pour vraiment vous présenter cet auteur. Je trouve que c'est très joli parce que ce sont des tarots assez dark. Et si on aime ce côté-là un peu médiéval, dark, un peu, comment on appelle ça, fantasy, je sais plus, c'est un terme spécifique, là, au niveau de ce genre de... Heroic fantasy, voilà. Si on aime ce genre de tarot, c'est vraiment très adapté, ils sont vraiment très jolis. Donc je vais commencer par le Heaven and Earth Tarot. Donc, voilà, les boîtes Lo Scarabeo, bon, enfin que Intuitive reprend, hein, bien sûr, sont très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi ce système. J'aime bien les boîtes cloches, mais j'aime bien ça. Parce qu'en fait, c'est pratique. Et puis, les cartes ne bougent pas dedans. C'est vraiment très bien, j'aime bien. Donc, je vais vous montrer quand même des illustrations sur les boîtes. Il y a des illustrations, même sur les côtés. Enfin, j'aime beaucoup. Sur chaque face, vous avez des illustrations. Et sur le couvercle, on a le titre. Donc, il y a le petit livret. Alors, je ne sais pas s'il est multilingue, celui-ci, je ne me rappelle plus. Si, il est multilingue. Donc voilà, on a, comme Lo Scarabeo, hein, anglais, français, italien, espagnol. Et portugais aussi. Sur celui-ci, il y a du portugais. Et ouais, c'est génial, ça. Donc, ils ne sont pas illustrés. En même temps, ces petits livrets sont très petits et ne permettent pas vraiment de mettre des illustrations. Et par contre, les mots-clés sont sympas parce qu'on a quand même pas mal d'éléments. Bon, je l'ai en italien, mais je vais essayer de le chercher en français. Enfin bref, en tout cas, on a quand même des descriptions assez claires et concises pour chaque carte. Je suis vraiment désolée, je ne le trouve pas en français. Ah mais oui, il est là, pardon. Par exemple, si on prend le monde, voilà, je vous lis ça assez rapidement. On a le monde, le mot-clé c'est l'unité, la lettre hébraïque c'est Tav, qui signifie la croix. Correspondance, donc Saturne, donc la planète, et en signe astrologique, Capricorne et Verseau. Signification, réintégration, se sentir complet, objectif atteint, gratitude. Et je trouve que quand même c'est pratique, je trouve qu'on a quand même une définition assez simple mais concise dans ce genre de petit livret. Et pour les débutants, moi je trouve ça très bien. Et c'est vrai que ces tarots restent quand même assez faciles parce qu'ils sont la base même du Rider-Waite. Et c'est vrai que le Rider-Waite, pour les débutants, c'est quand même beaucoup plus facile. Et j'en fais partie, hein, je dis pas que... Voilà, j'en fais partie et je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile à interpréter qu'un tarot de Marseille. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, je vais vous montrer juste comme ça pour voir certaines illustrations, pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit de ce tarot. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une petite explication. Alors là, c'est The High Price Test, j'arrive plus à le dire en anglais. Et sur certaines, on a
une petite définition. King of Swords, The Chariot. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Hein. Bon, c'est du concept art, bien sûr. Et c'est vrai que, par exemple, là, on a le 2 de bâton et c'est écrit Dominion. Dominion, c'est le domaine, en fait. Et je trouve que c'est assez explicite, en fait. Même en regardant les cartes comme ça, on a quand même une lecture intuitive. Alors, ça peut avoir un côté dark, hein, mais moi j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est vraiment The Hanged Man. Bon, j'aime beaucoup. Alors après, il y a l'étoile de David sur le torse. Après, il faut quand même comprendre que beaucoup de tarot, d'oracles et tout ont quand même une lecture hébraïque qui vient quand même de la Kabbale. Donc il ne faut pas être choqué. Hein. Et on retrouve ça souvent dans les cartes du tarot également, des signes comme l'étoile de David, des anagrammes en hébreu, tout ça. Donc, par exemple, là, par exemple, pour le 9 d'épée, on a, j'arrive pas à lire, je suis désolée, Despair and Cruelty, désespoir et cruauté. Voilà, je veux dire, on a quand même une petite explication en bas. Ça permet quand même d'avoir une lecture assez facile. Je pense que pour un débutant, il est très très bien. Donc finalement, je suis en train de vous montrer toutes les cartes, mais enfin, vous voyez l'état d'esprit de ce genre de tarot. Moi, j'aime beaucoup. Alors malheureusement, il n'a pas été traduit en français. Je pense que... Enfin, peut-être qu'ils vont le faire, hein, je ne sais pas, mais enfin, il est accessible sur Amazon. Au même tarif en plus, hein, il n'est pas plus cher, je crois que c'est 24,90 €, quelque chose dans ce style. Enfin, moi je l'ai acheté sur Amazon, parce que je l'avais vu dans plusieurs vidéos, notamment sur Tempérance Voyance, et enfin, je crois, ou Caroline Voyance. Et c'est vrai qu'elles utilisaient ce même tarot, et je cherchais, au fur et à mesure, j'ai pu comprendre qui en était l'auteur, et avec l'auteur, j'ai cherché le tarot sur Amazon, et je l'ai trouvé. Donc c'est celui-ci. Très, très, très joli. Et donc en français, on a un autre tarot. Ah, pardon, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Hein. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Hein. Le dos des cartes, voilà. Ce sont des étoiles de David. Un peu partout. Et je trouve qu'il est vraiment sublime. Et en français a été traduit le tarot des runes. Alors, le tarot des runes, je vais vous le montrer. Très beau. Alors là, on est vraiment dans culture médiévale et puis viking en fait. Hein. Donc on le voit à travers les costumes et tout. La boîte est très jolie, bien sûr. Voilà, on est vraiment une culture scandinave avec les runes. Voilà, moi je trouve ça magnifique. Voilà, même boîtier. Donc là c'est intuitif bien sûr qui traduit le scarabeo. Et c'est vrai que on a des cartes quand même de qualité. On ne peut pas se plaindre. On a vraiment du travail de qualité, même chez Los Scarabeo et chez Intuitive. Et moi, j'en suis quand même ravie. Donc, c'est pareil, c'est Jacques Sephiroth, l'auteur, et Alan Dempster, qui apparemment est un concept artiste, lui aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que enfin, je vous montrerai des cartes. C'est vrai que les images sont assez proches de l'autre tarot. Donc, le petit livret est conçu de la même manière. Avec les exemples de tirage, je ne vais pas vous expliquer, c'est le tarot. Donc, en général, les personnes qui me suivent connaissent. Et pareil, alors là, tout est en français, bien sûr. Et on a beaucoup plus d'explications par carte. On a aussi, alors on a la définition de la carte. Avec le personnage qui est expliqué, donc le personnage correspondant à la carte, et ensuite on a les deux interprétations à l'endroit, à l'envers, et la rune. Voilà. Moi je vous avoue que les runes, bon, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que je connaissais l'existence des runes, mais j'ai découvert à travers le tarot les runes,
la lecture des runes sur les cartes néanmoins. Et c'est vrai que ce petit booklet, bien qu'il soit petit, est assez complet. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc pareil, il a un tarif abordable à 24,90 €. Après, vu la qualité des cartes, moi je ne me plains pas. Quand les cartes sont à haut niveau, lorsque j'ai de la qualité, je me dis que bon, ça les vaut. Voilà, le dos des cartes qui est très joli aussi. Hein. C'est un joli dos avec... voilà, c'est ce signe un peu runesque, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, bon là j'ai laissé toujours les cartes de... Là j'aime bien, je suis intuitive et comme chez Los Carabés, il y a une carte protectrice devant et il y a une carte protectrice derrière. Moi je trouve ça génial. C'est comme ça qu'on devrait recevoir ces cartes. On devrait avoir des cartes qui soient protégées, qui arrivent en bon état lors de l'achat. Donc je vous montre pareil. Il est vraiment très 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 beau celui-ci. Avec la rune dans le dos. Voilà, je vous montre vite fait, hein, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Il y a 78 cartes à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous donner une idée du style que nous avons sur ce genre de cartes, sur ce genre de tarot. Et voilà, c'est sublime. Moi j'adore. Vraiment j'adore. Et même si on suspecte un photomontage, je vous montre comme ça, ce n'est pas grossier. Ce n'est pas flagrant. Attendez, j'essaye de voir si on peut définir un peu mieux. Ouais, c'est vraiment au mieux. Bon, je tremble un peu, je suis désolée. Et c'est vrai que là, on a quand même on a de très jolies cartes. Hein. Elles sont vraiment... Je vous montre vite fait. Voilà, si vous êtes tenté par ce jeu, voilà, le tarot des runes, magnifique. Vraiment, du même auteur. Et c'est vrai que... Moi, je trouve que Intuitive commence aussi un petit peu à mon niveau. Moi, c'est ce que je pense et je préfère le dire. C'est que je trouve que Intuitive commence à faire des cartes de qualité et à supplanter parfois des éditeurs comme Vega, enfin, qui sont de très Daniel, en fait. Hein, Exergue, tout ça. Parce que là, de plus en plus, je renvoie des jeux Exergue et Vega. Surtout dans les nouvelles sorties qu'il y a en ce moment. Donc j'ai une petite surprise pour vous. C'est un jeu que j'ai acheté très très récemment. C'est le tarot V de Alejandro Colucci. C'est marrant parce qu'il a un prénom espagnol et un nom de famille italien. C'est marrant. Et voilà, c'est aux éditions Intuitives aussi. Très beau tarot. Alors j'ai hésité parce que bon, il est quand même très sombre, très dark et même à la limite, on est dans le diabolique hein, quand même là. Et c'est vrai que c'est un tarot difficile à appréhender. Voilà, et puis je pense que lorsqu'on est un peu voilà, très croyant, très religieux, on a un petit peu de mal avec ce genre de jeu. Et bon, moi je l'ai acheté quand même parce que je me suis dit, allez, on est quand même dans de très belles cartes et je préfère mettre de côté ma spiritualité et me dire que la beauté des cartes supplante le ton du jeu. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Pareil. Alors, le petit livret. Alors, je sais pas, il y a un nom qui est pas, c'est Charles Harrington. Je ne sais pas qui c'est, si c'est l'auteur ou si c'est l'auteur du livret, parce qu'en fait, sur la couverture, on a juste Alejandro Colucci. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être l'auteur du petit booklet. Donc, pareil, hein, introduction. Voilà. Je suis désolée si je ne m'attarde pas trop sur les bouclettes, parce que moi, je vous avoue que sur d'autres vidéos, c'est un petit peu le passage que je zappe, parce que ça m'ennuie un peu quand on présente le booklet. C'est très personnel. Hein. Et j'ai tendance à sauter directement aux cartes. Donc moi, ce sont les cartes qui m'intéressent. Voilà. Et puis, on a... Bon, là, il est en français, bien évidemment. Et là, pareil, on a... Moi, je trouve que c'est assez complet par rapport à la description de chaque carte.
On a à la fois la description de la carte, la divination, danse de l'ombre, si la carte est inversée et les mots-clés. Je trouve vraiment très très bien pour ça. Les bouclettes se sont de mieux en mieux faits et mieux interprétées aussi, ce qui permet quand même une lecture pour les débutants. Alors après, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une explosion de vente de cartes, de tarot, d'oracle depuis cette histoire de Covid. Et c'est vrai que les gens se sont retrouvés vraiment dans la nécessité aussi de pouvoir connaître l'avenir. Hein. Je ne dis pas que c'est la seule motivation, mais je pense que ça a un petit peu contribué. Et ce qui fait que les ventes de cartes ont explosé. On le voit notamment lorsqu'on va chez Cultura, tout ça. Le rayon s'agrandit quasiment tous les mois, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de choix. Et bon, c'est dangereux pour nous parce que pour les personnes comme nous qui collectionnent, voilà. On se laisse vite tenter. Donc, je vais vous montrer brièvement aussi les cartes. Alors là, par contre, on est vraiment presque à la limite de l'horreur. Hein. On est dans quelque chose de très satanique. Pardon, elle a été collée. Voilà, on est quand même dans un univers très, très dark. Hein. Je veux dire, l'oracle Halloween à côté, c'est drôle. C'est vraiment... Voilà, faut aimer ce genre d'illustration et puis il faut faire abstraction de sa spiritualité en fait. Hein. Il faut... Par contre, moi, personnellement, je le trouve magnifique. Voilà, je peux pas... C'était la petite surprise là, parce que je me suis dit, allez, si je présente les tarots de Jacques Sephiroth, autant que je montre celui-ci aussi. Alors, il n'est pas dans le Heroic Fantasy qu'on a vu précédemment, on est vraiment dans un univers satanique qu'on retrouve un peu dans les jeux vidéo aussi, hein, comme Diablo, voilà. Et c'est vrai que c'est un univers très très sombre, qui peut effrayer aussi. Excusez-moi, je reprends parce que ma vidéo a été coupée, donc voilà, je vous montre la suite des cartes parce que je m'étais arrêtée sur les majeurs. Donc je vais être assez rapide sur la suite de ce jeu de cartes. Donc on est vraiment, comme je le disais précédemment, dans un univers dark, très sombre. Voilà, il faut vraiment aimer ce genre d'illustration, il faut faire vraiment abstraction de toute, voilà, de toute pensée, même spirituelle en fait. Hein. Voilà, c'était vraiment... Je suis désolée, je ne vous montre pas tout parce que bon, ça pourrait être un peu pénible pour vous aussi. Ça donne juste une idée de ce genre de tarot que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci, donc il est aussi au prix de 24,90 €. Donc si vous aimez ce genre de tarot, n'hésitez pas. Ils sont vraiment très très jolis et de très belle qualité. Donc vraiment excellente. Et voilà, je vous présente ces trois tarots. Donc le Heaven and Earth Tarot et le Tarot des runes de Jacques Sephiroth et le Tarot V de Alejandro Colucci. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et puis je vous dis à bientôt pour une revue sur les... Je pense que je vais faire les oracles de Lucy Cavendish. C'est prévu, je vais le faire. Allez, bisous à tous. Bye bye.